seule chose dont je me souviens quand je me suis réveillé, c'est que je criais déjà. Je criais à plein poumon et je pensais que j'étais en feu. D'après tous les rapports, Kelly Copp et les membres de son groupe auraient dû périr lorsque leur fourgon percuta une glissière de sécurité en 2007. À 23 ans, Kelly s'était éloigné de Dieu et attribuait à la chance le fait que son groupe et lui aient échappé de justesse à la mort. Je m'attribuais tout le mérite. J'avais désormais une histoire incroyable à raconter. Davantage de personnes allaient me prêter attention. Davantage de personnes allaient s'intéresser à ce que j'avais à dire, car j'avais désormais cette histoire. Kelly a grandi dans une famille chrétienne, a été scolarisé à domicile et allait à l'église tous les dimanches avec sa famille. Dans l'ensemble, il eut une enfance heureuse. Je ne me souviens pas d'une époque où je ne connaissais pas Jésus. J'ai été amoureux de Dieu dès le début. Puis, à l'âge de 8 ans, il découvrit que la femme qu'il appelait maman n'était pas sa mère biologique. Je me sentais rejeté par ma mère. Ma belle-mère ne m'a jamais traité différemment. Mais dans mon esprit, j'étais différent. J'étais un étranger, un marginal. Et j'ai intériorisé cela en pensant qu'il ne m'aimait pas autant. Ma mère ne m'aimait pas, je ne suis pas ton fils. J'étais entre deux mondes. Tout ce que je voulais, c'était que quelqu'un m'aime. Je voulais que quelqu'un m'apprécie. Malgré son sentiment de rejet, il commença à passer du temps avec sa vraie mère, qui n'était pas chrétienne. Cela lui ouvrit les yeux sur un mode de vie différent. À 14 ans, il demanda à ses parents de l'inscrire dans une école publique parce qu'il voulait faire partie de ce que les autres enfants faisaient. Je voyais tous mes amis faire la fête ou faire des choses que je n'avais pas le droit de faire. Ils avaient l'air de s'éclater, ils avaient l'air de s'amuser plus que moi. Kelly décida donc de se joindre à la fête, fumant de l'herbe et buvant. Il se mit également à la musique rock et commença à jouer de la guitare. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer l'appel de Dieu dans sa vie. Chaque soir, quand je me couchais, j'entendais sa voix me dire « Kelly, j'ai un plan pour toi, j'ai un appel pour toi ». Depuis que j'ai 14 ou 15 ans, chaque soir où j'étais loin de lui, je l'entendais me dire avant de m'endormir « J'ai un plan pour toi, j'ai un appel pour toi ». Je n'ai donc jamais vraiment fui, je l'ai simplement ignoré. Pendant ses années de lycée, il mena une double vie. D'un côté, il se disputait constamment avec ses parents et s'attirait parfois des ennuis. D'autre part, il était un bon chrétien qui allait à l'église. En fait, lorsque Kelly était en dernière année de lycée, son pasteur tenta de le convaincre de se lancer dans le ministère. Mais Kelly avait d'autres projets, fonder un groupe de musique et partir en tournée. Le lendemain de ma remise de diplôme, je suis parti. Tout ce que je voulais, c'était devenir une rockstar. Je voulais être célèbre, je voulais que les gens m'aiment. Je me sentais vide à l'intérieur et je pensais que si tout le monde m'aimait, cela comblerait ce vide. Bien que sa tentative de créer un groupe échoua, il décrocha un emploi de tour manager pour un groupe punk et commença sa vie sur la route. À ce moment-là, je vivais un rêve. Tout ce que je pensais vouloir, je l'avais. Tout allait à merveille. À ce moment-là, il était encore plus éloigné de Dieu. Puis, en 2007, la fourgonnette de son groupe percuta une glissière de sécurité, éventrant le côté du véhicule. Étonnamment, tous survécurent avec des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger. Bien que Kelly ait subi une blessure au dos et des coupures au bras et au visage, lorsqu'il s'est rétabli, le groupe l'avait remplacé. Kelly, alors âgé de 23 ans, était dévasté. Un soir, alors qu'il était assis dans sa voiture, il dit que Dieu lui avait encore parlé. J'ai entendu sa voix résonner dans ma voiture. « Kelly, je t'attends, j'ai un plan pour toi. » Je me souviens lui avoir répondu à voix haute. « Je ne recommencerai pas. Je continue d'essayer d'y arriver par moi-même. Je continue d'essayer de faire en sorte que les gens m'aiment. J'ai dit, je vais passer un accord avec toi. Dieu, si tu me veux vraiment, change-moi. Je t'ouvrirai mon cœur, mais c'est tout. Tu peux avoir mon cœur, mais je ne changerai rien. » Le lendemain, quand je me suis réveillé, quelque chose s'est produit et tous mes désirs avaient changé. Je ne voulais plus parler de la même façon, je ne voulais plus aller aux mêmes endroits, je ne voulais plus faire les mêmes choses, je ne voulais plus écouter la même musique. Tout ce que je voulais, c'était écouter des sermons, lire la parole, laisser la parole pénétrer en moi, aller à l'église. C'était fou. Après avoir consacré sa vie à Christ, Kelly commença à publier sur Facebook des vidéos dans lesquelles il prêchait. Très vite, ces vidéos devinrent virales, l'une d'entre elles ayant même été visionnée 3 millions de fois. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question « Est-ce un péché de fêter Halloween ?» Finalement, Kelly se lança à plein temps dans le ministère et devint pasteur, prêchant dans les églises et lors de conférences. Il épousa également sa femme Lindsay et ils ont 5 enfants. Aujourd'hui, Kelly est un auteur à succès, un pasteur et un évangéliste qui parcourt le monde pour parler aux gens de l'amour et de la grâce qui viennent par la foi en Jésus-Christ.
Approchez-vous, courez vers le Père, allez vers lui et dites-lui simplement « J'ai besoin d'épanouissement, j'ai besoin de joie, j'ai besoin d'une paix durable, et il vous l'accordera. Ce qu'il fait pour l'un, il le fera pour d'autres. J'en suis un exemple vivant, s'il l'a fait pour moi, mon ami, il le fera pour vous. »